Alicia et Camille habitent à Tourcoing depuis 5 ans. Parents d'un petit garçon de 6 ans, nous allons les suivre pour voir à quoi ressemble leur quotidien et ce qui a changé pour eux en 2 ans. Retour en images sur une journée tourquenoise. Il est 8h30. Alicia et Camille déposent Luca à l'école. Depuis que la municipalité a mis en place les gilets jaunes, ils sont rassurés, même s'ils continuent à mener Luca jusqu'aux grilles de l'école. Son école, Luca en est fier. Sa classe a été complètement refaite et il peut désormais utiliser un iPad pour apprendre avec ses autres camarades. À la rentrée prochaine, il recevra, comme tous ses amis, un livre à chaque trimestre pour qu'il puisse se constituer sa petite bibliothèque. Alicia travaille chez Booking. Elle a été recrutée récemment et a appris qu'une nouvelle entreprise, Veolia, allait s'installer dans l'ancienne chambre de commerce. C'est évidemment une bonne nouvelle, car pour elle, qui travaille en centre-ville, la centaine de salariés qui investiront la chambre de commerce attireront également de nouveaux commerçants et sûrement même de nouveaux restaurants. Alicia n'a pas le temps de rentrer chez elle le midi, et Camille travaille à l'extérieur de Tourcoing. Luca est donc inscrit à la cantine. Alicia et Camille ont reçu une lettre d'information signée du maire, leur annonçant que les tarifs de la cantine scolaire baisseront en 2017. Encore une bonne nouvelle, surtout que la mairie a également décidé d'intégrer du bio dans les repas des petits écoliers. Aujourd'hui, Camille est en congé. Il décide d'en profiter pour aller faire quelques courses. Il y a encore peu de temps, il hésitait à se rendre en centre-ville, après avoir déposé Luca à l'école, car c'était difficile de trouver une place pour se garer. Mais maintenant, il se gare beaucoup plus facilement, et surtout, il profite des 30 minutes de stationnement offertes par la ville. Après s'être rendu à la boulangerie et chez le pharmacien, Camille passe par la nouvelle librairie, qui a ouvert ses portes l'année dernière grâce au dispositif d'aide au loyer créé par la municipalité pour aider les nouveaux commerces à s'installer en centre-ville. En faisant ses courses, Camille n'oublie jamais de prendre un exemplaire du Tourcoing Info, le journal municipal de la ville, le meilleur moyen selon lui de se tenir au courant des dernières actualités et aussi des événements à venir. C'est d'ailleurs en lisant ce journal la dernière fois qu'il a eu l'idée d'emmener Alicia au théâtre pour assister à une opérette. Alicia avait adoré. Jamais à court d'idées et toujours pour éblouir Alicia, Camille se rend à la gare de Tourcoing et décide d'acheter 2 billets pour lui offrir un week-end en Bretagne. C'est vrai que depuis l'arrivée de Ouigo, la filiale low cost de la SNCF, les destinations au départ de Tourcoing sont devenues bien plus exotiques. La gare accueille désormais plus de 1800 voyageurs par jour et il était nécessaire que le maire annonce la restructuration de ce quartier qui du coup sera revalorisé et attirera promoteurs et investisseurs. En revenant de l'école, Alicia et Camille s'arrêtent devant une agence immobilière. Ils sont locataires depuis 5 ans et ont pu constater la baisse du taux de la taxe d'habitation sur leur fiche d'imposition. Récemment, ils ont réfléchi à l'opportunité d'acheter un appartement à Tourcoing. Entre les nouvelles constructions en cours et le projet du quadrilatère des piscines, qui réaménagera une partie du centre-ville, ils savent qu'ils pourront trouver un logement de qualité dans un environnement agréable. Avec le retour des beaux jours, c'est très sympa de se balader dans les parcs et jardins de la ville. Les efforts faits par la municipalité en matière de propreté se voient à l'œil nu et les agents interviennent beaucoup plus rapidement. L'application pour smartphone, lancée par la mairie il y a quelques temps, est d'ailleurs très pratique pour signaler à Vitaville des problèmes de déchets entassés parfois dans les rues. Alicia et Camille trouvent aussi que la police municipale est beaucoup plus présente. Non seulement ils voient les motards de la police passer dans leur rue de temps en temps, mais Camille, qui prend le métro matin et soir pour aller travailler, croise très souvent les policiers municipaux sur son trajet. Comme beaucoup de Tourquenois aujourd'hui, Alicia et Camille voient les changements. Tourcoing se réveille et ce n'est que le début. Dans quelques années, elle sera devenue la ville incontournable de notre nouvelle grande région.